Bonjour tout le monde, alors cette vidéo concerne les Verseaux, on va aller voir un petit peu les énergies qui vont vous entourer en 2025, en tout cas, comment allez-vous commencer au niveau énergétique 2025. Donc on va aller piocher une carte, je vais aller piocher une carte dans l'oracle des guerriers de lumière. Je vous lirai ensuite le texte qui est associé à la carte dans le bouquin pour vraiment vous apporter ce complément de message, que le message soit très complet. On ira voir avec l'oracle de l'harmonie 3 cartes également pour justement vous donner des pistes de réflexion, comme toujours, pour apporter la joie, l'harmonie, le bien-être dans votre vie. On continuera avec 3 cartes, avec l'oracle Libération énergétique d'Isabelle Serre, donc vraiment pour vous donner des indications précises. Je lirai aussi également dans le petit bouquin les textes qui sont associés aux cartes qu'on va vous donner comme message. Et puis nous terminerons avec une carte de pensée positive du jour de l'oracle Good Karma Box pour clôturer, terminer justement ce tirage et pourquoi pas vous apporter une phrase mantra ou vous donner une piste de réflexion par rapport à ce qui est dit dans cette carte si le tirage ne vous a pas forcément parlé. Alors, justement, j'en viens à cela. C'est du général, gardez votre bon discernement. Les messages ne peuvent pas forcément vous parler à l'instant T. Peut-être que ce sont des énergies qui sont déjà passées pour vous. Ce peut être des énergies qui vont arriver plus tard pour vous. Donc, prenez bien votre discernement, votre bon discernement pour savoir si la vidéo vous parle ou non et la laisser à d'autres versos si ce n'est pas le cas et ne pas hésiter à revenir plus tard, voir si les messages peuvent vous parler. C'est plus ou moins de l'intemporel, chacun vit différemment sa vie, chacun prend ce qui résonne en lui ou en elle pour vraiment apporter quelque chose de positif. En aucun cas, je ne détiens la vérité absolue sur vos vies. Alors, on va aller voir tout de suite une carte avec l'oracle guerrier de lumière, donc pour voir les énergies dans lesquelles vous êtes. Alors, on vous parle de vous désintoxifier, pardon. Compliqué. Désintoxique-toi. Alors, votre corps vous envoie un message rempli de bienveillance. Il cherche à se délester d'un aliment ou d'une substance qui est toxique pour lui. Alors, attention. Ici, on vous parle, alors, tout de suite, quand on parle de se détoxifier et justement de cesser de se délester d'un ou d'une substance, d'un aliment ou d'une substance, on peut parler de drogue, on peut parler d'alcool, parce que vous souffrez d'une blessure de dépendance affective. Enfin, il y a une dépendance affective ici qui peut être présente. En dos de deck, on vous dit fais un vœu, puis lâche prise. Alors, il est peut-être question ici de justement pour vous aussi, et vous avez peut-être du Capricorne dans votre thème astral. Les Capricornes avaient aussi justement cette notion de lâcher prise, de pouvoir se délester d'un passé, d'une enfance qui a été très compliquée. Donc ici, on vous demande peut-être justement de laisser justement dans ce ballon toute cette colère, toute cette rancœur que vous avez pu avoir par rapport à certaines personnes, certaines situations que vous avez pu vivre par le passé, qui traînent depuis déjà peut-être pour certains depuis très longtemps, depuis quelques temps, et on vous demande justement de lâcher prise par rapport à cela. Et de remercier justement, c'est pas facile, mais d'écrire une lettre ou de remercier à voix haute vos ennemis car ils ont pu vous faire évoluer, vous faire grandir, vous faire travailler justement sur une notion de transgénérationnel, de blessure de l'enfance, de blessure de l'âme que vous pourriez avoir, bien entendu. Je pense que c'est ça, vous avez du transgénérationnel, vous êtes réincarné pour travailler sur ces blessures de l'âme justement. Et aujourd'hui, vos ennemis vous ont apporté, l'univers vous a mis sur votre route des personnes comme cela qui vous ont par miroir en fait travailler, prendre conscience qu'il y avait des choses justement à mettre en lumière, des blessures de l'âme à mettre en lumière, et c'est pour cela que vous êtes réincarné pour venir travailler cela. Alors on va tout de suite lire dans le petit bouquin la carte 23, ce qu'il est dit concernant cette carte. Alors, désintoxique-toi. Message 1. Par l'intermédiaire de cette carte, votre corps vous fait passer un message rempli de bienveillance. Il vous demande de l'écouter car il cherche à se délester d'un aliment ou d'une substance qui est toxique pour lui. Inconsciemment, la réponse vous est parvenue instantanément, mais vous n'osez pas vous l'avouer, par confort ou par peur de devoir entamer un jeûne ou un régime. Rassurez-vous, cette carte ne vous demande pas forcément d'aller jusqu'à ce point extrême. Peut-être pouvez-vous commencer par réduire un peu la dose de ce que vous consommez en excès. Trop de sucre, trop de sel, de cigarettes, d'alcool, de drogue, de médicaments.
trop de léthargie et pas assez d'exercice physique? Avouez-vous sincèrement ce qui pêche en ce moment. Même si votre cerveau réclame votre substance addictive, sachez que votre corps réclame désespérément une pause. Message 2. Si vous avez des douleurs d'estomac ou une digestion difficile, cela signifie que vous continuez de consommer un aliment qui est devenu néfaste pour vous et votre corps tente de vous le faire comprendre en tirant la sonnette d'alarme grâce aux douleurs de ventre. Plus vous travaillez sur votre développement personnel, plus vous augmentez votre vibration, moins votre corps sera capable de digérer des aliments qui ont une vibration inférieure à la vôtre. C'est le cas du café ou du thé. La caféine et la théine sont des poisons pour votre corps dès lors qu'il commence à augmenter son niveau d'énergie. Certains s'en rendent compte et diminuent spontanément les doses, tandis que d'autres sont pris de nausées à l'idée de consommer leur boisson habituelle. Il en est de même avec l'alcool. Pour une âme en plein éveil, la viande est aussi un poison. En effet, l'âme a conscience que nous sommes tous interconnectés, quels que soient les règnes. Imposer à votre corps et votre âme de manger de la viande à un moment donné de votre vie vous fera le même effet que si l'on vous imposait de couper un bout de cuisse de votre frère pour le déguster. Par conséquent, ne soyez pas surpris qu'un changement d'alimentation opère graduellement en vous. Vous commencez par arrêter de consommer de la viande rouge lorsqu'elle vous inspirera du dégoût et qu'elle vous rendra malade, puis ce sera le tour de la viande blanche et enfin le poisson. Cette carte ne vous impose en rien de changer votre alimentation. Elle vous invite simplement à prendre en compte cette éventualité et à écouter les signaux de votre corps. Et le message 3, des émotions violentes comme l'angoisse, le stress, la peur ou la colère vous polluent. La première étape serait de reconnaître cet état de fait afin d'éventuellement commencer à vous en détacher. Peut-être avez-vous besoin de l'aide ponctuelle d'un thérapeute ou d'une thérapeute. Et c'est pour ça qu'on vous met ce petit ballon avec « Fais un vœu et puis lâche prise » en dos de deck. En fait, ce petit ballon, le vœu est que vous mettiez toute cette colère, toute cette rancune dans ce petit ballon et que vous lâchiez cette corde pour laisser ce ballon s'envoler finalement, aller vers le ciel, aller vers l'univers pour justement vous sentir libéré, délesté de ce poids. La colère et la rancune, en aucun cas, sont des énergies positives et vous maintiennent en fait finalement dans cet état de fait où c'est que vous ne pouvez pas évoluer, vous ne pouvez pas grandir, vous ne pouvez pas vous sentir bien dans votre vie, aligné à des situations positives. Donc il est question ici de lâcher prise avec tout cela et en 2025, de visualiser, donc là, maintenant, visualiser votre ballon avec cette rancœur, cette colère dedans et le lâcher. Mettre toutes ces énergies négatives dedans et lâcher cette corde, lâcher ce ballon et le visualiser s'envoler pour une bonne fois pour toutes, lâcher prise. Parce que je pense que vous vous êtes noyé dans l'alcool, peut-être, dans les drogues, peut-être, et qu'au final, votre corps n'en peut plus. Il vous demande de se délester, que vous vous délestiez de toutes ces substances qui le polluent et qui l'empêchent justement de pouvoir aller vers quelque chose de positif. Votre corps est votre véhicule de vie. Alors la question est pourquoi ? Là, on est en train de me dire, il faut vous poser la question, pourquoi vous vous détruisez comme cela ? Pourquoi continuer à boire ? Pourquoi continuer à fumer ? Pourquoi continuer à être dépendant de ces substances-là ? Telle est la question qu'on vous pose. À vous de vous la poser. Il n'y a rien d'obligatoire. Ce sont, encore une fois, que des pistes de réflexion. Mais si je peux donner cette petite étincelle, ce petit craquage d'allumette dans votre tête et vous dire « Ah ouais, il faut que je passe à l'action », eh bien, c'est tout bénef pour moi. C'est tout bénef pour moi. J'aurais fait ma mission de pouvoir vous aider justement à prendre conscience et de pouvoir avancer. On vous parle à vous également aussi des rêves. Je suis sûre que vous avez plein de rêves dans votre vie, mais le fait d'être dépendant de tout cela, vous faites peut-être Calimero, vous êtes peut-être à vous morfondre dans votre coin, à vous dire « mais j'en suis pas capable, je ne peux pas, regarde, on m'a toujours dit que j'étais incapable, regarde ce que j'ai fait à l'école, j'étais pas capable de grand-chose, regarde aujourd'hui, je suis un pauvre ou une pauvre, peut-être vous dévalorisez par rapport au métier que vous faites parce que vous n'avez pas de diplôme. Non, sortez de tout ça. Eh oui, laissez partir ces émotions négatives. Alors là, j'en ai eu 2. Je vais vous les mettre quand même parce que elles parlent vraiment. Je pense que les Verseaux, vous avez vraiment quelque chose à, une bonne fois pour toutes, à mettre en lumière. Eh oui, il y a un manque.
Peut-être que vous avez perdu quelqu'un d'important. Moi, tout de suite, ce qui m'est venu, hein, vous êtes peut-être des hommes qui regardaient ce tirage et vous avez perdu votre maman. Et ce manque est terrible, ce manque est toujours présent. Il y avait peut-être que votre maman qui vous comprenait dans vos différences, dans votre façon de faire qui était différente des autres. Vous aviez ce soutien, cet appui de votre maman. Et puis aujourd'hui, eh bien, vous n'arrivez plus à vous exprimer en fait face aux autres parce que ça crée de l'inconfort, de l'incompréhension vis-à-vis des autres. Et eh bien, pour combler ce manque, hein, vous êtes tombé dans l'alcool, dans la drogue, dans d'autres substances qui sont aujourd'hui toxiques pour vous et dont il faut vous libérer. Peut-être que si ça parle à des hommes hein, qui ont perdu leur maman et qui ont beaucoup de mal à faire le deuil, peut-être que justement vous avez des messages de votre maman ou de votre papa, hein, peu importe, hein, le défunt qui est parti et qui vous manque dans vos rêves. Hein. Peut-être qu'ils sont très présents là, ici, à vous envoyer des messages. Mais aujourd'hui, il faut laisser partir en fait. Il faut laisser partir en fait finalement cette situation cette personne qui sera, quoi qu'il en soit, toujours là pour vous. Hein. Vous lui demanderez des signes, vous lui demanderez de se connecter à vous instinctivement, instantanément, si c'est possible. Bien entendu, ça se fera. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut lâcher prise, il faut laisser partir justement cette personne, ce défunt, qui aujourd'hui, eh bien, vous empêche cette situation, hein, pas le fait que cette personne soit partie, mais cette situation vous empêche d'aller vers votre vie, votre identité, hein, finalement. Vous avez perdu votre identité, vous avez perdu qui vous êtes totalement déstabilisé. Vous restez accroché finalement à ces situations du passé, à ces souvenirs du passé, et vous ne prenez pas votre puissance personnelle, ce pouvoir personnel que vous avez d'être créateur de votre vie. C'est compliqué, hein. Je sens quelque chose de très compliqué pour ceux à qui ça parlera et ceux qui regardent la vidéo. Pour moi, il y a un manque. Vous avez perdu, soit je parle à des garçons qui ont perdu un papa ou une maman avec qui ils étaient proches. Bon, en général, les garçons, c'est la maman. Hein, donc la maman, si ça parle à des hommes, la maman, voilà, elle comprenait votre différence, comprenait le fait que vous fassiez les choses comme ça et que vous n'étiez pas comme les autres. Et aujourd'hui, vous avez perdu votre piédestal, votre oreille elle est bienveillante, votre oreille, cette écoute en fait que vous aviez en permanence. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez un petit peu déstabilisé, enfin un petit peu, sans doute beaucoup déstabilisé, seul. Et vous avez trouvé comme seul refuge peut-être l'alcool ou la drogue. Mais il est question ici de laisser partir en fait ces situations, ce mal-être que vous avez. Et vous connectez à vos rêves, connectez justement aux messages qu'on vous envoie dans vos rêves pour retrouver justement tout ce plein potentiel, toute cette puissance intérieure. Il faut vous reconnecter à votre identité. Dès que vous sentez que vous avez peut-être envie de cet alcool, que c'est irrépressible ce besoin, vous vous levez le matin, vous avez envie, ben non. Partez sur de la méditation, par exemple. N'hésitez pas à vous faire aider. Il y a des très bons thérapeutes, bien entendu. On peut entendre souvent qu'il y a des charlatans, mais ils ne sont absolument pas tous charlatans. Il y a des très bons thérapeutes, aussi bien hommes que femmes, qui peuvent vraiment être un soutien pour vous, un appui pour justement sortir de tout ça. Vous méritez d'exister à travers ce que vous êtes. Vous avez aussi des talents. Vous êtes tout à fait capable, compétent. Retrouvez l'estime de vous-même. Vous avez peut-être perdu ce proche qui était toujours là à votre écoute, qui vous comprenait, qui comprenait la différence que vous aviez avec les autres. Mais aujourd'hui, il faut laisser partir cette personne, il faut laisser partir cette situation et maintenant vivre comme un grand. J'ai l'image de cet enfant qui doit descendre de son trotteur et marcher seul. Voilà l'image qu'on m'envoie. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça doit parler qu'à une petite proportion de personnes. Mais si ça peut vous parler et vous aider justement à avancer, n'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas à aller consulter un thérapeute ou une thérapeute. Quelqu'un où c'est que vous sentez que la connexion passe bien et où c'est que vous sentez que vous allez pouvoir évoluer avec cette personne-là. Alors, on va aller voir avec Libération énergétique. 3 cartes, qu'est-ce qu'on vous conseille les Verseaux? Il y a eu quelque chose de très très compliqué là pour certains Verseaux. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Vous l'adaptez encore une fois dans votre situation. Ça peut être professionnel aussi. Hein. Ça peut être professionnel aussi, mais il y a un sevrage quelque part ici à faire pour retrouver vos belles énergies, retrouver votre identité. Qui êtes-vous?
Sortez de ce trotteur, sortez de cet apprentissage à marcher pour marcher seul, pour marcher comme un indépendant, être indépendant et pouvoir trouver votre point d'équilibre. Vous allez chuter comme tout bon enfant qui apprend à marcher. Mais ces chutes, vous les avez déjà passées. Vous allez peut-être encore les passer, c'est très certain. Mais vous allez pouvoir enfin trouver à un moment donné un point d'équilibre pour ne plus chuter. Et oui, agitation intérieure, je vous parlais de l'introspection. Allez chercher à l'intérieur de vous cette puissance. Et oui, regardez, regardez, regardez. Tout est connecté. L'estime de soi, je vais vous les mettre comme ça, que vous voyez bien le tirage d'ensemble. Et la souffrance émotionnelle. Et oui, et oui, et oui, et oui. Il faut laisser partir cette situation qui vous met en échec, qui vous maintient dans cette souffrance émotionnelle, dans cette noirceur. Et justement, à travers vos rêves, il faut plonger à l'intérieur de vous. Allez chercher dans l'introspection de quoi vous rêviez en étant enfant. On a tous des rêves en étant enfant. On a tous le rêve, hein, soyons d'accord, on a tous le rêve de partir très tôt de chez ses parents pour être indépendant. Mais indépendamment de cela, indépendamment de ce rêve-là, vous ayez forcément d'autres rêves. Reconnectez-vous justement, mettez-vous en introspection et reconnectez-vous à ces rêves que vous aviez en étant enfant et retrouvez, je vous l'ai dit, hein, l'estime de vous-même. Chakra de la gorge, chakra sacré, colère, rejet, blocage karmique. Tout est là. Hein. Il faut travailler sur le chakra sacré, le chakra de la gorge, le chakra sacré. C'est le chakra du siège des envies. Hein. C'est ce chakra rouge hein, qui vraiment vous connecte à vos envies, à vos désirs, à cet instinct sexuel aussi également, hein, à cette sexualité. Et le chakra de la gorge, eh bien, c'est le chakra de la communication. Savoir communiquer avec vous-même, savoir communiquer avec les autres, être à l'aise à cette communication. Parce que là, ici, vous avez beaucoup de colère par rapport au rejet et on vous parle de blocage karmique, passé, injustice, mais il va y avoir du changement concret. Et travailler sur le chakra racine pour vous ancrer dans l'ici et le maintenant et travailler sur ce chakra sacré pour pouvoir savoir de quoi vous avez envie. Vous reconnectez à vos désirs profonds. Donc, c'est-à-dire retrouver votre identité, comme on vous le disait ici. Il y a une blessure de rejet, il y a une blessure d'injustice, il y a eu un passé très compliqué, des incompréhensions de la part des autres. Vous avez sans doute été mis de côté, mais votre maman ou votre papa ou un proche vous comprenait. Il comprenait vos différences, il comprenait le fait que vous étiez pas forcément comme les autres, vous ne réagissiez pas forcément comme les autres. Et aujourd'hui, ben, il n'est plus là, cette personne n'est plus là. Elle veille toujours de là-haut sur vous, mais ça a déclenché quelque chose, un vide, un manque chez vous, que vous avez comblé avec soit de l'alcool, soit de la drogue, peu importe, hein, ou les deux, mais des substances qui sont très nocives, très toxiques à votre corps. Alors, on va aller lire dans le petit bouquin pour vous apporter, alors pour chacune des cartes, hein, le texte qui est associé, pour vraiment vous apporter, j'ai vraiment envie de vous apporter ce message, afin j'espère vraiment qu'il va résonner avec vous. Agitation intérieure. Tes énergies ne circulent pas dans une véritable harmonie. Il n'y a pas de fluidité au niveau de tes corps énergétiques. Cela peut te causer une très grande fatigue, mais surtout, cela peut te donner l'impression de toujours devoir te battre. Cette agitation intérieure peut amener à toi des événements imprévus et des blocages. Elle amène aussi un bouleversement extérieur négatif. Tu peux entretenir des rapports de force avec les autres et surtout tu peux être dans des situations où il y a toujours des événements imprévus et des blocages. Cela peut créer en toi une très grande lassitude car tu as l'impression que malgré tous tes efforts, l'issue sera toujours négative. Ce n'est pas une fatalité. C'est bien en lien avec cette agitation intérieure qui te tourmente et qui t'empêche d'être dans des instants calmes et posés. Tu peux avoir beaucoup de difficultés à savourer l'instant présent et avoir l'impression de ne jamais pouvoir te reposer. Cette agitation intérieure doit être guérie au plus vite. Cela va te permettre de rentrer dans une énergie de calme et de stabilité. Donc la méthode de l'introspection, on te dit bien que tu n'as pas forcément besoin de l'aide d'un travailleur de lumière. Tu es dans une énergie de renouveau avec toi-même et surtout tu as toutes les capacités pour créer une nouvelle organisation de tes énergies et te libérer de tes anciens blocages et mémoires parasites. Tu as commencé un très grand travail sur toi-même et tu as le recul nécessaire pour comprendre le rôle que tu as joué dans tes différentes interactions et situations perturbantes pour tes énergies. L'introspection te permet de prendre du recul sur ton vécu et sur tes choix et cela te donne de nouvelles possibilités pour être dans la réalisation de toi-même. Tu peux avancer et te libérer seul. Tu peux demander de l'aide aux autres, mais c'est toi qui effectues par toi-même un très grand pas vers ta libération énergétique.
Alors là, ici, on vous parle que vous pouvez le faire aussi vous-même. Mais si vous sentez ce besoin, alors je pense que pour certains, il va quand même falloir, hein, si vous êtes vraiment dans cette grande dépendance, à l'alcool, c'est que c'est difficile à s'en sortir, hein, soyons honnêtes. La dépendance à l'alcool, la dépendance à la drogue est très compliqué de s'en sortir soi-même parce qu'il faut qu'il y ait un très très gros déclic. Par exemple, une personne qui rentre dans votre vie sentimentalement et où c'est que vous avez envie de vous dire, qui vous donne un grand coup de fouet et qui vous dit: «Allez, je passe à l'état supérieur avec cette personne et j'y vais. J'y vais». Elle va vous soutenir, elle va vous aider, cette personne, que ce soit masculin ou féminin, pour justement pouvoir franchir ce pas. Ça peut être aussi cela. Alors, estime de soi. Tes énergies sont marquées par le manque d'estime de toi-même. Tu es marqué par des mémoires qui bloquent ta confiance en toi. Cela peut être en lien avec des situations que tu as vécues ou que tu vis encore aujourd'hui. Cela crée beaucoup de doutes en toi sur qui tu es véritablement et sur tes capacités. Et oui, l'identité et la puissance personnelle, vos capacités. Cela te fait croire que tu n'es pas capable de telle ou telle chose et surtout cela joue sur tes relations avec les autres. Tu peux te refermer sur toi-même et tu peux te mettre en retrait. Cela te met dans une position d'inconfort, alors on l'avait l'inconfort, hein, et t'empêche d'être dans l'exploitation complète de tes capacités ainsi que de tes compétences. Et cela crée des relations percutantes avec les autres où tu n'oses pas montrer qui tu es ni dire ce que tu souhaites. Prends le temps de travailler sur cette mémoire pour être dans une énergie de confiance et d'affirmation de toi-même. Tu es capable de l'extraordinaire si tu le décides. Tu peux tout créer dans une vraie lumière quand tu seras guéri de cette mémoire qui ne correspond plus à tes belles énergies. Donc on vous parle de la méthode d'un nouveau thérapeute. Pour moi, je pense que si c'est une dépendance à l'alcool et à la drogue, euh, vous allez avoir besoin d'un soutien. On te dit bien que ta méthode de thérapie est efficace pour ta guérison énergétique, cependant tes énergies ne sont pas forcément connectées avec ton travailleur de lumière actuel. Cela ne veut pas dire que ce thérapeute n'est pas compétent, mais vos énergies ne s'accordent pas pour que tu sois dans un renouveau énergétique et dans une libération de tes anciens schémas et blocages. On t'invite à t'orienter vers un nouveau thérapeute. Fais confiance aux signes autour de toi qui vont te permettre d'aller à sa rencontre. Vos énergies vont être parfaitement synchronisées et cela va te permettre d'être dans une complète connexion avec toi-même. Cela va te permettre de faire un grand pas dans ton travail de guérison énergétique. Et on vous parle de souffrance, hein. Alors, hop, de souffrance émotionnelle, hein. De toute façon, ça c'est sûr et certain, hein, que c'est sûr et certain qu'on allait la voir, hein. Moi, je ressens depuis cette carte et la carte du manque que vous avez vraiment quelque chose émotionnellement qui est très pesant. Tu es bloqué actuellement par une très grande souffrance émotionnelle. Cela perturbe tout particulièrement ton chakra sacré et ton chakra du cœur. Il y a une très grande tristesse qui est là, soit en lien avec une situation actuelle, soit avec une situation de ton passé. Cette souffrance émotionnelle parasite ton équilibre car elle te déconnecte de la profondeur de tes énergies et t'apporte beaucoup de blocages et de retard, surtout dans tes interactions avec les autres. Une partie de toi se replie sur elle-même, car tu as peur de souffrir de nouveau et que des schémas se répètent. Cette souffrance émotionnelle alimente aussi beaucoup de peur et peut te donner des angoisses. Tu dois donc travailler pour évoluer vers une libération de tes énergies et pour te connecter avec tes émotions et tes sentiments profonds. Cela va créer un vrai renouveau, surtout avec les autres et dans ta vie personnelle. Tu vas acquérir une nouvelle estime de toi-même et tu vas pouvoir guérir des liens toxiques et des schémas bloquants qui ne te correspondent plus. Tout va très bien se passer car tu possèdes des chakras du cœur et sacrés qui sont très ouverts. Tu es une personne passionnée qui avance en lien avec tes émotions, mais cette souffrance crée une carapace énergétique autour de toi. Libère-toi et guéris cette souffrance, peut-être dans une énergie de liberté et de partage véritable. Dans une énergie de liberté et de partage véritable. Et enfin, la méthode, on vous parle du printemps. On te dit bien que c'est lors du printemps que tu connaîtras une véritable libération énergétique. On te demande aussi de repenser à ce qui s'est passé lors du printemps dernier. Tu as vécu des événements intérieurs et extérieurs très importants. Si tu es loin du printemps, on te demande de prendre du temps pour toi et pour être dans une vraie prise de conscience et de recul par rapport à ce que tu as vécu et à ce que tu vis aujourd'hui. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de création positive et d'entrer dans une connexion profonde avec toi-même. Le printemps représente un égrégore d'énergie très puissant pour que tu puisses te libérer de tes anciennes entraves. Tu peux demander à l'oracle des informations complémentaires concernant la méthode, mais lors du printemps prochain, un nouveau chapitre concret s'offrira à toi et cela va impacter tous les domaines de ta vie. Alors on peut remettre une carte, hein, bien entendu.
par rapport à la méthode magnétisme. Donc, il est question ici de travailler peut-être avec la méthode du Lao-Chi, hein, ce magnétisme. Hein. Donc, vraiment pouvoir ne pas hésiter aussi à aller apprendre l'auto-soin. Hein. On peut faire des auto-soins avec la méthode du Lao-Chi. Donc là, ici, n'hésitez pas justement à aller voir sur Internet, peut-être une personne proche de vous vous apprendra le Lao-Chi ou pratique le Lao-Chi afin de pouvoir justement pouvoir sortir de cette souffrance émotionnelle. Alors, les Verseaux, un dernier message de Good Karma Box parce que là, je pense que c'est assez complet. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'en rajouter plus. Justement, ça vous embrouillerait. Prenez déjà les messages ici qui résonnent avec vous et prenez-les correctement. Alors, on vous parle, personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. Personne ne devrait remettre en question ce que vous ressentez. Personne ne devrait vous faire douter de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Et en dos de deck, la seule façon de donner du sens à sa vie est de donner du sens à ses actes. Être aligné à ce que l'on pense, à ce que l'on dit et à ce que l'on fait. Sinon, nous passons une vie avec un triple discours intérieur dans lequel nous nous perdons nous-mêmes. Je pense que vous avez dans votre signe astrologique du Capricorne, parce qu'il y a beaucoup, dans votre thème natal, hein, je pense qu'il y a du Capricorne, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de concordance en fait avec les messages qu'on donne. Alors, c'est différent bien entendu, mais il y a de la concordance. Donc, n'hésitez pas, si vous avez du Capricorne, à aller voir les Capricornes aussi également. Moi, en attendant, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner si cela vous a plu ou pour se retrouver dans d'autres vidéos concernant votre signe. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci.